Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, j'ai un message, une petite exhortation que j'aimerais partager avec toi. D'abord, je te souhaite mes meilleurs vœux 2026. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je prie et je déclare que cette année 2026, ça sera une année où tu la vivras dans toute sa simplicité. Une année où vraiment tu vas tout déposer au pied du Seigneur. Une année où tu vas être dans le repos. Quand je dis dans le repos, ça ne veut pas forcément dire que tu n'auras pas des temps difficiles. Je veux dire que même dans ces temps difficiles-là, tu auras du repos. Tu seras dans la véritable paix, dans la véritable joie. Car c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Je prie que cette année-ci puisse être une année où tu fais totalement confiance à Dieu. Que tu arrêtes de compter sur les hommes et que tu fasses totalement confiance à Dieu. Une année où tu tires des leçons de tout ce par quoi tu passeras. Que tu tires des leçons. Une année où tu t'assois pour être enseigné. Enseigner la véritable, par le biais au travers de la véritable parole de Dieu. Que cette année soit une année simple pour toi. Une année où tu la prends dans toute sa simplicité. Parce que tu sais que ton année a été consacrée à Dieu, que tu es consacré à Dieu. Ce matin, encore mes meilleurs vœux 2026 à toi et ta famille. À tous ceux qui t'aiment et à tous ceux que tu aimes. Ce matin, j'aimerais parler. Nous allons lire Matthieu 7, le verset 21. Je lis pour la gloire du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, je prends ce verset biblique parce que j'ai fait un constat et c'est un constat quand même qui est grave. Moi, à mes yeux, c'est grave. Peut-être que quelqu'un d'autre trouvera que c'est rien, c'est normal. Parce que vous savez, dans le monde actuel où nous vivons au milieu des fous, où il y a de la folie. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Donc du coup, je prends ce verset parce que je n'ai pas trouvé vraiment un verset vraiment qui peut illustrer ce que j'ai vraiment envie de partager, ce que j'ai dans mon cœur. Donc j'ai pris ce verset-là parce que ça va aussi faire l'affaire. Vous savez, bien aimé, on est dans des temps où je crois véritablement que nous les chrétiens, on ne prend plus les choses de Dieu au sérieux, les choses sacrées de Dieu au sérieux. Le sacré aujourd'hui a été désacralisé. Vous savez, quand on dit que quelqu'un fait la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, ça veut dire que tu as laissé mourir toi-même ta propre volonté. Ça veut dire que tu as laissé mourir tes passions charnelles, tes propres projets à toi-même. Tu as laissé mourir tes ambitions personnelles, individuelles, égoïstes, pour laisser place à la volonté de Dieu. Tes ambitions maintenant sont liées, sont fondées, basées sur la volonté de Dieu, sur les desseins de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Bien-aimé, aimer Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est tout premièrement d'abord, tu dois apprendre à connaître qui est Dieu, à connaître ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime, ce que Dieu affectionne, ce que Dieu est. C'est donc au travers de cela
que toi maintenant, tu vas te discipliner. Tu vas arranger ta vie avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas discipliner ta vie en fonction de ce que tu sais de Dieu. Si tu sais que Dieu n'aime pas le vol, le mensonge, tu arrangeras ta vie. Tes prières seront basées et fondées sur ces choses-là afin que le Saint-Esprit, le cher Saint-Esprit t'aide à ne pas l'attrister. Parce que qui dit Saint-Esprit dit Dieu. Ce matin, je veux parler à une personne. Je vais dire à une personne que ne joue pas avec ta vie chrétienne. Le monde est en train de tirer à sa fin. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, ne joue pas avec. Les autres peuvent jouer, mais toi ne joues pas. Vous savez, il y a une situation ici en Suisse. Il y a eu un incendie. Juste ici à côté, ici en Suisse, là, à Crans-Montana. À Crans-Montana. Il y a plus de 40 morts. Il y a des personnes qu'on n'a pas encore identifiées. Il y a des personnes qui sont gravement brûlées. Et parmi les gens, les personnes qui étaient dans ce lieu, dans un bar, qui a été transformé en discothèque, en boîte de nuit, il y avait des enfants mineurs. On dit qu'il y avait des enfants qui allaient de l'âge de 14 à 16 ans. Parmi ces enfants-là, il y a une maman qui cherchait son fils, une maman française qui cherchait son fils. Son fils est décédé. Quand elle a fait le communiqué en annonçant le décès de son fils, cette maman a écrit « Maintenant, mon fils fait la fête au paradis ». Donc, en fait, pour cette maman, elle croit que, pour cette maman, dans sa tête, dans ses pensées biaisées, hérésie, ineptie, elle croit que la vaine manière de vivre que son fils vivait ici, ça va continuer au paradis. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de c'est quoi le paradis. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance du principe du royaume de Dieu. Aujourd'hui, aller à l'église, les gens croient que c'est parce que tu vas à l'église et que tu es chrétien. Pour les catholiques, certains catholiques, ils allument des sièges. Certains chrétiens évangéliques vont donner les offrandes, vont aller à l'église. Ils vont penser que c'est ça, aller à l'église. Aujourd'hui, nos églises, aujourd'hui, plein d'églises sont en jeûne. Parce qu'ils vont consacrer le premier mois à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas ça qui démontre. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que tu sois chrétien. C'est juste un surplus. C'est juste les résultats de ton identité de chrétien. Quand tu es chrétien et que tu aimes Dieu, tu sais ce qui plaît à Dieu, tu seras une source de bénédiction pour ton prochain. Tu vas craindre Dieu. Tu iras à l'église, là où Dieu te conduira, parce que tu veux, pour le perfectionnement, pour ton perfectionnement, pour être enseigné, tu iras à l'église. Pour avoir une famille chrétienne, tu iras à l'église. Ce n'est pas mauvais, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui conditionne le fait que tu sois chrétien. Aller à l'église, réciter les versets bibliques, aller crier Seigneur, Seigneur, crier dans tous les toits que tu es chrétien, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. On reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît aussi le fruit par son arbre. On reconnaît un véritable chrétien par l'arbre qu'il a produit. Et on reconnaît que c'est un chrétien charnel, animal, par l'arbre qu'il a produit. Aujourd'hui, on prend tout à la légère. Les gens croient qu'ils vont vivre une manière de vivre sur la terre
Après, quand ils vont mourir, on va amener leur cercueil à l'église et pourtant cette personne n'a jamais entré à l'église depuis, a régné la foi, a régné même l'existence de Dieu. Mais on va prendre son cercueil, on va amener à l'église, on va mettre de l'eau bénie, le prêtre va passer l'encens autour de son cercueil. Les gens vont penser que non, cette personne-là va aller au ciel. Alors, si c'est ça le cas, ça veut dire que Dieu est injuste. Parce qu'il y a des gens qui vivent pieusement. Il y a des gens, à cause de leur piété, ces gens-là sont persécutés. Il y a des personnes qui vivent une vie de sanctification sérieuse. Il y a des personnes qui craignent vraiment Dieu. Il y a des personnes qui ont renoncé à leur propre volonté. Mais est-ce que c'est pourtant que ceux qui vivent ont fait le choix de vivre une vaine manière de vivre? Le jour qu'eux vont mourir, eux, leur place est au ciel. Et ceux qui sont là en train de faire les efforts, eux, ils vont être identifiés la même chose que ceux qui vivaient comme eux ils voulaient. Non, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Vous voyez, ce sont des choses qu'on nous met dans la tête en nous disant que tu peux être chrétien, mais vivre comme tu veux. Jésus a déjà tout accompli. Dieu est amour. Mais vous oubliez aussi qu'on dit dans la parole de Dieu que Dieu est lent à la colère. Ça veut dire que Dieu se met en colère. Dieu aussi est un feu dévorant. Ça veut dire que Dieu se met en colère. Dieu peut prendre une ferme décision sur la vie de quelqu'un. Dieu peut même faire en sorte qu'une personne soit livrée à Satan. Parce que pour sauver l'âme de cette personne-là, pour que cette personne soit sauvée le jour, soit sauvée du monde, du jugement du monde. Vous oubliez tout ça. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous dit pas la vérité. Aujourd'hui, l'évangile est devenu l'évangile à la carte, selon les tendances, les humeurs des chrétiens. Quand le pasteur, l'homme de Dieu, veut qu'on donne l'argent, il va prêcher selon les humeurs du peuple de Dieu. Au lieu de dire la vérité aux chrétiens, ta manière que tu es en train de vivre, ce n'est plus une bonne manière. On s'en fout si aujourd'hui le chrétien arrête de donner les offrandes ou ses dîmes. Le plus important, c'est que l'âme du chrétien là soit sauvée. Ce n'est pas en donnant la dîme que l'âme du chrétien sera sauvée ou ses offrandes. Non. Dieu n'a que faire de ça. La priorité de Dieu, c'est notre âme. La priorité de Dieu, c'est notre salut. La priorité de Dieu, c'est que nous nous offrons à lui comme sacrifice vivant. Nous donnons nos cœurs. Mais ça, aujourd'hui, de tels messages, ce n'est plus prêcher à l'église. Parce que si tu prêches ça aux chrétiens, le chrétien va arrêter de donner. Parce que nous sommes devenus des chrétiens charnels. On n'a jamais véritablement été convertis. On n'est jamais venu à Christ parce qu'on l'aime. On est venu à Jésus-Christ à cause de nos problèmes. À cause que dans nos vies, ça ne va pas. Vous pensez que tous les jeûnes que les gens sont en train de faire, l'année passée, depuis le mois de septembre jusqu'en décembre, les gens jeûnaient. La plupart jeûnaient parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur d'être le sacrifice des membres de leur famille, de leur village. Beaucoup ne jeûnaient pas parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils voulaient chercher la face de Dieu. Je ne dis pas que tous faisaient pareil. Il y a ceux qui jeûnaient parce qu'ils cherchaient vraiment la face de Dieu. Ils sont sincères avec le Seigneur. Mais la plupart ne jeûnaient pas pour chercher la face de Dieu. La plupart ne jeûnaient pas pour se rapprocher de Dieu. Beaucoup jeûnaient parce qu'ils avaient peur de mourir. Beaucoup jeûnaient parce qu'ils avaient peur de la mort. Vous allez voir qu'ils vont recommencer leur vaine manière de vivre. Et en décembre, ils vont redevenir des chrétiens, des gens pieux. Beaucoup jeûnent là, ce n'est pas pour le Seigneur. Je ne dis pas que tous, mais la plupart jeûnent, ne jeûnent pas pour Jésus, ne jeûnent pas pour chercher la face de Dieu. Beaucoup ne jeûnent pas là pour que Dieu puisse changer leur cœur de pierre en cœur de chair, pour que Dieu puisse les restaurer. Beaucoup ne jeûnent pas parce qu'ils veulent ressembler à Jésus. Beaucoup jeûnent là parce qu'ils veulent que les désirs de leur cœur s'accomplissent en 2026 pour que Dieu puisse les bénir. Beaucoup, leur priorité, ce n'est pas chercher le royaume de Dieu et sa justice. Beaucoup, c'est jeûnent là pour chercher ce que Dieu donne par-dessus tout. Tout ce qu'ils vont faire, c'est calculer. C'est pour leurs intérêts personnels. Il n'y a rien de Dieu dedans. Leur besoin ne va jamais répondre aux besoins de Dieu. C'est de l'hypocrisie. Vous allez voir des gens, c'est en fin d'année, vous avez passé de janvier en novembre, vous avez persécuté les gens. Mais c'est en décembre là.
Parce que vous voulez que Dieu vous bénisse, vous avez peur de mourir et tout, vous allez partir demander pardon aux gens. Mais ce pardon-là ne vient pas du fond de votre cœur parce que vous le faites pour un intérêt, pour un but. Vous ne le faites pas par amour pour Dieu parce que vous avez pris conscience de votre état spirituel, du mal que vous faites aux autres, les offenses que vous avez imposées aux autres. Beaucoup ne jeûnent pas là en décembre. Beaucoup sont en jeûne. Mais beaucoup, si vous entendez leurs prières, qu'ils agressent à Dieu, il n'y a rien de Dieu dedans. Dieu ne tire pas sa gloire dans ce qu'ils vont demander à Dieu. Ils ne vont pas, dans toutes leurs prières, s'ils ont 10 sujets de prière, les 9 premiers sujets, ça ne concerne que. Un seul sujet peut concerner Dieu et encore même, je suis gentil. Beaucoup ne vont pas demander à Dieu là. Papa, je suis disposé pour toi, disponible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en 2026? Papa, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous n'allez pas voir les gens lorsqu'ils vont prier pour les désirs de leur cœur. Le désir de leur cœur sont les désirs sont Jésus. Jamais. Ils vont faire semblant de rendre ça spirituel. Mais en vérité, ce n'est pas ça. Vous allez voir quelqu'un là en train de jeûner, prier, pleurer. Vous allez penser que la personne jeûne et prie, pleure pour ses péchés, pour sa propre vie, pour son salut, pour son intimité avec le Seigneur, parce qu'elle sent qu'elle s'est éloignée de Dieu. Elle ne va pas pleurer pour ça. Elle pleure parce que l'année passée, ça a été difficile. Cette année-ci, là, il faut que Dieu fasse quelque chose. Elle va pleurer pour ses finances, le mariage. Pourquoi nos cœurs sont devenus comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'est plus enseigné selon la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les prédications, les enseignements ne tournent qu'autour de l'argent, ne tournent qu'autour du coaching personnel. Certains pasteurs ne sont pas des pasteurs, ce sont des coachs. Ils ne font que des coachings. Ce sont des coachs personnels. Ce sont des coachs personnels. Vous allez voir dans toute une prédication, l'homme de Dieu ne va que parler de lui. Ne va que parler de ce qu'il possède. Ne va que dire moi, je. Jésus-Christ sera éteint. Jésus-Christ sera éloigné. Voilà pourquoi Jésus a dit, je frappe à la porte. Parce que Jésus, on l'a mis dehors. Beaucoup parmi nous, on a mis Jésus dehors de nos cœurs, de nos vies. Nous pensons que si on met Jésus dehors de nos vies, nous allons prier, nos vies vont aller bien. Non, Jésus est dehors. Faisons réancrer Jésus dans nos vies. Ça veut dire que quand on fait ancrer Jésus dans nos vies, ça veut dire que la crainte de Dieu reprenne sa place. Que l'amour du prêchant reprenne sa place dans nos cœurs, dans nos vies. L'obéissance à Jésus-Christ doit revenir. Parce que c'est perdu. C'est perdu. Parce qu'on te dit que non, Jésus a tout accompli. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux voler, tu peux vivre dans l'impudicité, tu peux vivre dans la masturbation, tu peux vivre dans la haine, la jalousie, dans la méchanceté, le mensonge. Rien ne va t'arriver. Parce que Dieu est amour. On dit Dieu est lent à la colère. Dieu use de patience envers nous. Dieu est patient. Donc ça veut dire que Dieu peut aussi être impatient à un moment donné. La patience de Dieu ne veut pas dire que ce n'est pas synonyme de l'impatience de Dieu. Hein. Dieu aussi peut à un moment donné avoir ras-le-bol. Quand vous voyez qu'il y a des guerres, il y a des cris, la colère, Dieu manifeste sa colère. C'est parce que Dieu en a ras-le-bol. Parce que Dieu voit que de fur et à mesure, il est là, il use de patience en se disant que la personne va changer, va revenir sur la bonne voie. Mais la personne ne comprend pas. Ne comprend pas la pensée de Dieu, ne comprend pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, en 2026, lisons nos Bibles. Soyons comme le peuple de Béret. Lisons nos Bibles. Ayons une intimité sincère avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Cette année-ci, ça sera l'année des intimes de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui va surmonter cette année. Parce que les choses qui sont en train de se préparer cette année, beaucoup de personnes seront surprises, en bien et en mal. Ça dépendra de ton appartenance. Tu appartiens à qui? À qui as-tu consacré ton année? À qui t'es-tu consacré? Vers qui tu lèves tes yeux? Je vous dis la vérité. Hein? Cette année 2026,
Ne croyez pas que le monde va aller de mal en bien. Hein. Le monde va aller de mal en pire et voire même encore pire de chez pire. Parce que le monde tire à sa fin. Regardez tout ce qui est en train de se passer. Regardez tout ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de faire un nettoyage. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de rigoler. Vous voyez, on est dans une période de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de personnes sont plongées là, mais ils oublient qu'après la CAN, il y a ta véritable vie qui va recommencer. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans la distraction, sont machin. Ce n'est pas mauvais de regarder les matchs. Mais même quand tu regardes le match, sois conscient de tes réalités. Sois conscient que le monde, ce n'est plus comme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière. Parce que le monde est en train de tirer à sa fin. L'homme a rejeté Jésus. L'homme a régné Jésus. L'homme a vomi sur Jésus. Le monde a vomi sur Jésus. Le monde est en train de piétiner les principes de Dieu. Voilà pourquoi le monde est en train d'aller mal. Aujourd'hui, les puissants de ce monde se croient être Dieu. Ils se croient, ils sont puissants parce qu'ils ont l'argent, ils ont les armes, une forte armée, parce qu'ils ont des trucs nucléaires, ils pensent qu'ils sont puissants. Mais ils oublient qu'il y a un autre tout puissant qui est au-dessus d'eux, qui ne peuvent pas dompter, qui ne pourront jamais terrasser. Jésus-Christ de Nazareth. Ne te conforme pas au siècle présent, bien-aimé. Ne te conforme pas à ce siècle, parce que ce siècle est en train d'aller dans une perversion qu'on n'a jamais vue auparavant. C'est parce que Dieu a fait la promesse qu'il ne va plus détruire le monde. Je vous dis la vérité, c'est que Dieu aurait détruit encore, comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. On est pire que Sodome et Gomorrhe. On est pire que Sodome et Gomorrhe. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos familles. Veillez sur votre salut, votre élection divine. Veillez sur votre élection. Ne jouez pas avec votre salut, bien-aimés. Beaucoup de personnes ne finiront pas cette année 2026 parce que nul n'est éternel. Beaucoup vont quitter ce monde, vont partir. Mourir, ce n'est pas un problème. Parce que la mort, comme l'apôtre Paul a dit, c'est un gain. Tes œuvres te suivront, mais quand tu vas mourir en quoi? En Christ? Tu vas mourir en Christ? Ou tu vas mourir en le monde? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, les gens pensent vivre une vie chrétienne superficielle, artificielle, hypocrite. Beaucoup sont là en train de jeûner. Et pourtant, le véritable jeûne, c'est dans Ésaïe 56 ou 58. Je crois que c'est 58. Le véritable jeûne. C'est là-bas qu'il y a le véritable jeûne. Mais vous allez voir, ils vont faire tout le contraire du véritable jeûne, selon Dieu. Ésaïe 58, le vrai jeûne, selon Dieu. Selon Dieu, le vrai jeûne. Il faut aller lire ça. C'est bien de te priver de manger, priver de boire. On va dire que vous ne mangez que le soir les légumes, les fruits. Vous ne mangez pas la viande, tatati et tatata. C'est bien beau tout ça. Mais quel est l'état de ton cœur? Tu jeûnes quoi? Tu fais le régime ou tu jeûnes réellement? Parce que quand tu jeûnes là, la priorité de Dieu, ce n'est pas d'abord de te bénir. Hein. La priorité de Dieu, c'est toi d'abord. C'est te transformer, te restaurer. Que ta chair soit circoncis. C'est être l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. La priorité de Dieu, ce n'est pas d'abord de te bénir. Mais vous allez voir durant les jeûnes, les gens ne vont que parler de bénédictions. Moi, je. Ils ne vont jamais entrer en eux-mêmes. Se sonder leur cœur. Sonder leur cœur. Et aller se déverser devant la face de Dieu. Dis à Dieu, papa, me voici. Ils ne vont jamais aller devant Dieu tels qu'ils sont. Ils vont aller avec les artifices. Ils vont aller avec des fausses promesses, des faux vœux qu'ils vont faire à Dieu. Vous pensez que quand vous faites ça, c'est à Dieu que vous faites du mal. C'est à vous-même. Soyez sérieux. Hein?
Cette année 2026, soyez sérieux. Soyez sincèrement sérieux cette année. Ne jouez pas avec votre année. Ne jouez pas avec votre vie. Parce que ne jouez pas avec votre salut. Parce que votre salut a coûté la vie de quelqu'un, Jésus-Christ. C'est à cause de votre salut. C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est grâce à l'œuvre de la croix que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Sachez que Dieu, là, s'il a pu donner, il n'a pas pu épargner son fils. Nous aussi, il ne nous épargnera pas. Dieu n'a pas épargné son fils Jésus-Christ. Nous aussi, il ne nous épargnera pas, bien-aimés. Ne nous mentons pas. Je vous le dis et je vous le répète encore. Ne vous fiez pas à ce qu'on va vous dire à l'église. Dieu va te bénir. Si tu sais que tu es dans une mauvaise manière de vivre, une vaine manière de vivre, ne dis pas Amen. Pleure pour ton âme. Déchire ton cœur dans la présence de Dieu. Pleure pour ta vie. L'église va proclamer des trucs, paroles prophétiques. Mais si toi, tu sais que tu es en train de vivre concrètement à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attend de toi, recule-toi en arrière. Recule-toi en arrière. Ne va pas commencer à proclamer comme les autres. Ne le fais pas. Sois sincère avec toi-même. Sois vrai avec ta propre vie. Je vais m'arrêter ici parce que c'est trop long. Je n'avais même pas prévu de faire si long que ça. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire comme tout le monde. Fais la volonté de Dieu. Ce n'est pas être comme tout le monde. C'est de faire la différence, de sortir du lot. C'est sortir du lot, c'est être différent, quelqu'un de mis à part. C'est ça faire la volonté de Dieu. Et cette année-ci, c'est l'année des intimes de Dieu. Vous les reconnaîtrez. Même au milieu de vous, vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez ceux-là réellement qui, leur conversion est véritable. Vous reconnaîtrez vraiment les personnes vraiment que elles servent vraiment Dieu. Elles marchent vraiment avec le Seigneur. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. On n'aura pas besoin de vous dire. Elles-mêmes n'auront pas besoin de parler. Mais vous allez voir comment leur vie sera. Cela ne veut pas dire qu'elles ne vont pas passer par les temps difficiles. Mais les temps difficiles ne vont pas les dompter. Les temps difficiles ne vont pas les mettre plus bas que terre. Au contraire, c'est eux qui auront le dessus. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Paix et grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.